On ne convainc pas tout le monde. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Seigneur, mentor, je suis même déjà dépassée. Je ne sais pas si on avait versé l'eau du cafard sur ma tête ou c'est comment. J'ai dit que je suis allée. Dieu d'avoir. Je suis allée dans une réunion. Mentor m'a lavé là-bas. Tout ce que je disais n'était pas apprécié. Je suis étonnée. On me pose une question. Je réponds à la question. Et je réponds, moi-même, je sais que non, c'est la réponse. Il n'y a rien à dire. Maman, comme si on te dit que le soleil s'est levé, tu dis oui, effectivement, c'est là. On dit, connard, il fait noir, ça s'est levé comment? Il faut savoir analyser les choses. Même si tu vois ça, ça ne veut pas dire que ça s'est forcément levé. J'ai dit, ok. Je vais être encore tranquille. Une autre, je lève le doigt pour répondre. Je réponds. Bref, ça c'est une réponse approximative et qui ne mérite pas un raisonnement de ton âge. Quand même, laisse aux enfants de 20 ans, 30, même pas 30, 20, 10 ans, à ton niveau. Je me demande est-ce que tu es parti faire l'école. Je doute quand même encore aujourd'hui. Ça prouve que tu ne comprends pas qu'on parle. Parce que je vois les autres, tout le monde répond bien, mais toi tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Les choses que tu disais même, on félicitait. Oh machin. Je me calme encore, je me dis, bon, peut-être je ne comprends pas. Je reste même 2 heures, ne parle pas. Je capte bien le sujet, je vois les réponses des uns et des autres. Je dis, mais ça va en étroite ligne avec ce que je suis en train de dire. Les go, si tu ne veux pas montrer que tu rentres sans dame, comme il faut quand même qu'une seule chose on t'apprécie. Tu te lèves, tu poses encore une dernière question. Cette fois-ci, tu ne réponds pas, tu poses la question. Ça tombe très bien. C'est cette question que j'attendais. Ça montre ton idiotie, ça montre que tu as la division, ça montre que tu ne comprends rien de ce qu'on fait ici, et ça montre que nous perdons notre temps. Tout le monde va répondre. Peut-être ton patron que tu m'avais dit là. Ouais, le patron là. On m'a mis au carrefour. Tout le monde va réagir par rapport à cette intervention. Qu'est-ce que vous pensez? Oh, c'est idiot. Oh, je pense qu'elle aurait pu penser autrement. Oh, vraiment, on nous reproche toujours ça. Oh, maman, même les gens qui pensaient qu'ils allaient me défendre, mais je regardais seulement comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai seulement tourné la tête pour me voir pleurer. Je suis rentrée démoralisée, dépassée. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin été dépassée. Je voulais comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ok, madame Gisèle. On verra donc la loi du silence. Du silence. Ça parle de votre cas. Mais frère. Quand vous êtes dans un milieu hostile, là où on ne vous aime pas, là où on vous a déjà tué, vendu, séché, là où vous êtes en marge des autres, tout ce que vous allez dire, ça ne va pas passer. Sera retenu contre vous. Même si tu es à leur Même si tu es prof de maths et que les autres ne sont pas profs. Tu dis que f de x égale à y égale à la droite de la régression, c'est y, c'est quoi? Égale à quoi? La droite de régression, c'était encore quoi? Ax plus b, non? De quoi? C'était l'équation de la droite de régression. Y égale à ax plus b, un truc comme ça. Tu es prof de maths, madame Gisèle. Tu dis ça, on dit qu'il ne pense pas. Tu dis merde. Je me rappelle le truc que j'avais dit. J'avais dit que la Bible dit que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Faux. Tu dis que mais que les gens sont... C'est pris dans le livre même. On te dit... C'est une manière de dire quoi? On ne convainc pas tout le monde. N'est-ce pas? Joseph avait compris ça. Quand la maman là a dit qu'il m'a violée, Joseph n'a même plus parlé, il a vu que ça sert à rien. Il a seulement dit que c'est mort. Ah non, en plus, il va dire le patron ne peut pas croire que la femme s'il m'a dragué, je fuis depuis, elle a déchiré moi. Qui va croire? Je m'avais même dit à la voisine, vous les esclaves hébreux là, vous êtes où comme ça, vous les étrangers, qu'on vous amène. Il a regardé. Que la femme s'est mal eue. Il n'a rien dit. Il a dit ça sert à rien. Jésus aussi. Quand il savait déjà qu'on avait décidé de le crucifier,
Il n'a pas répondu à 3 personnes. On a d'abord envoyé sur le souverain sacrificateur, comme l'évêque, le pape de l'époque. Le pape dit qu'on te condamne, tu dis que Jésus ne parlait pas. Le pape dit que, mais je te parle, tu ne réponds pas, il dit que c'est ce qu'on t'a dit. Comment on t'a dit non? Je vais dire quoi? On l'a même giflé, on dit qu'un des serviteurs du souverain l'a claqué. Que tu ne sais pas que... Mais quel mépris ça! Il a vu que ce qu'il dit là, je suis derrière. I must die! C'est écrit, je suis venu pour l'heure, si est là. Ils se sont dit que peut-être entre vous les Hébreux, il ne parle pas parce que c'est votre communauté. On l'apprend, la meilleure, c'est Ponce Pilate. Ponce Pilate lui dit qu'on t'accuse de tant. Qu'est-ce que tu as dit? Jésus ne parlait pas. Ponce Pilate lui dit que mon ami, tu sais quand même que c'est moi le chef ici, que si tu ne parles pas, ça peut te condamner. Tout ce qu'il lui a dit, c'est que tout ce que tu fais là, c'est parce que Dieu t'a donné. Là, tu as dit que moi, je lavais les mains. Quelqu'un qu'on accuse qui n'a rien à dire. On l'a envoyé chez Hérode. Hérode était sûr que j'entends même parler de toi partout. Avant même, bon, les sommes, je ne suis même pas là pour ce pour qu'on t'a accusé. Je veux que tu fasses un peu un miracle. J'ai appris que tu fais les choses, que tu me prêches. Jésus ne parlait pas. Oh! Même pas Jésus qui disait que heureux les débonnés. Même pas lui qui prêchait sur les barques au milieu des océans, des mers qui parlaient. Même quand les gens ne voulaient même pas qu'il parle, lui il s'est en train de faire autre chose avec les disciples, il a commencé à enseigner à temps et à contre-temps. Tu peux convaincre à temps et à contre-temps à ceux qui te soutiennent, à ceux qui ont adhéré à ta vision, à ceux qui te connaissent réellement, à ceux qui n'ont pas de préjugés, de stéréotypes ou de rancœur avec toi. Mais quand des gens ont une rancœur avec toi, Madame Ghislaine, ne perds pas ton temps. Qui était là pour me dire la loi là, à l'époque là? Ferme ta bouche. Tu ne peux convaincre personne. Au contraire, tu vas hériter. Mais tu vas même pas. Comment tu fais même pour savoir que le milieu hostile, parfois ça t'échappe même. Ça t'échappe comment? C'est parce que vous n'êtes pas attentif. Est-ce que les personnes, quand vous arrivez là-bas, vous tchaillez l'os aux gens, comme on dit au Cameroun? Est-ce que quand tu arrives là-bas, c'est que, oh gars, ça va chauffer. Toi-même, tu sens d'abord que le doigt. Ça te parle derrière. Je suis pas à l'aise ici. Je n'ai pas de clan ici. Quand moi j'arrive, les gens font des cercles, j'ai pas de cercle. Comment ça veut dire que c'est hostile. Tu vas dire quoi? C'est pour ça que le même livre dit que ne montrez pas votre sagesse à n'importe qui. Quand ne brille pas plus que le chef. Tu vas voir, tu vas lire. Il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas nommés parce qu'ils brillaient trop. Ils ne voulaient même pas éteindre le chef, ils voulaient bien faire. Comme Madame Elombe là. Ça peut être une raison de briller trop. Donc Madame Ghislaine, le silence que vous voyez ici est souvent salutaire. La parole, c'est pour ceux qui veulent t'entendre. La parole, c'est pour ceux qui veulent t'écouter. Elle ne doit pas sortir là où on ne veut pas t'écouter. Prends l'exemple. Tu vois le serpent, non? Souvent, le serpent ne veut pas nous mordre. Mais on va dire les préjugés. Parce que lui, quand il rentre comme ça, il fait... Dès que tu vas, il parle. Peut-être lui, il est en train de dire que la journée, s'il fait chaud, oulala. Il n'est pas avec toi. Le gars dit que depuis la Bible, nos noms sont gâtés. Les humains et nous. Ça joue sur... Le serpent peut te dire quoi? Non. Même si on enlève son venin. C'est lui-même qui a enlevé le venin te dit que j'ai enlevé. On va dire que donc, tu as levé, c'est vrai, mais j'ai pas envie. C'est déjà là. Je prends cet exemple pour vous dire que quand vous avez à classifier ou catégoriser, ne faites plus d'efforts. N'est-ce pas? Changer de milieu. C'est ça. Ce n'est pas toutes les terres qui peuvent produire. Il y a la bonne terre. Il y a la bonne terre. Si vous êtes au bord du chemin et tu cultives là-bas, ça ne va pas donner. Si vous êtes dans une terre pierreuse, ça ne va pas donner. Si vous êtes dans une terre où il y a beaucoup d'épines, ça ne donnera pas. Dans une bonne terre où on vous accueille, vous allez porter du fruit. Oui. Donc, Madame Ghislaine, pardon, ne parle plus. Viens parler ici. Moi, je te laisse parler normal. Non, tu veux venir, maman. Ici, la babade. Ici, on m'a ridiculisé. D'autres, il y a des internautes qui m'écrivent en commentaire. Vous écoutez Madame Ghislaine. Il y a des gens là que si tu n'es pas là, ils auront un problème avec ce que je dis. Faites ça pour eux. Parlez là-bas. Exprimez-vous là-bas. Là où on ne vous donne pas la parole, laissez ceux qui ont la parole parler. C'est sur ce mot qu'on va finir ce vendredi. Voilà. Et on va se dire vendredi prochain à 17h pour les autres minutes du leadership. Taisez-vous. Bob Evans Prod,
Rêver est votre droit, réalisez notre devoir.